Les 3 piliers du couple. Deuxième pilier, l'attachement. Définition. L'attachement peut se définir comme un sentiment d'affection, de sympathie ou un vif intérêt qui lie fortement à quelqu'un. Il peut être très différencié de l'attachement sécure, détaché, préoccupé jusqu'à l'attachement craintif. Ces formes très différentes d'attachement induisent des comportements très contrastés dans la vie et plus particulièrement dans le couple. Son rôle dans le couple. 1. L'attachement sécure. C'est la forme la plus équilibrée d'attachement, avec une réciprocité réelle entre les partenaires, une amitié amoureuse par exemple. Chacun soutient et comprend l'autre et investit sur la pérennité de la relation. Les partenaires essayent d'entretenir la flamme des débuts car ils sont lucides sur la qualité de leur relation. Ils sont dans le partage et vivent en général une belle complicité. Les désaccords dans le couple ne sont pas perçus comme des menaces, mais comme un échange normal dans un couple qui communique. Un compromis sera aisé à trouver ou alors il y aura simplement respect des opinions différentes de l'autre. Dans tous les cas, ils savent se réconcilier avec intelligence. Ce type de couple s'engage plus facilement dans une relation durable et harmonieuse avec un projet de famille en général. 2. L'attachement détaché. Dans ce type d'attachement, l'autre cherche à garder ses distances, à contrôler ses émotions et celles des autres. Il rencontre des difficultés à être en soutien et à répondre aux besoins de son conjoint. Il semble être toujours à la recherche de la personne idéale et dit rarement « je t'aime ». Il peut choisir une personne déjà en couple ou éloignée géographiquement parlant, ce qui lui permet de ne pas s'engager et de garder sa liberté pour son idéal. La peur d'être rejeté ou méprisé se dissimule souvent sous une stratégie de mise à l'écart volontaire d'observateur. Éviter d'exprimer ses besoins pour ne pas avoir à se confronter à un éventuel refus. En général, cette personne préfère se focaliser sur les points négatifs de la relation pour se mettre à distance et se détacher à moindre coût émotionnel et à tout moment si besoin est. L'autre stratégie peut consister à manifester un certain mépris ou un jugement critique envers l'autre, mal habillé, peu cultivé, pas courageux, ou envers la relation. Il mérite mieux, par peur des émotions négatives qu'il ne sait pas gérer et qui lui causent une souffrance trop importante. Dans ce couple, celui qui est détaché affectivement ne va jamais dire qu'il a décidé de s'engager. Il se confie peu et reste flou sur ses intentions. Il peut néanmoins être stabilisé avec ce partenaire plusieurs années, notamment si l'autre est peu exigeant et ou dans un attachement sécure. 3. L'attachement préoccupé. La peur de l'abandon domine ce type d'attachement, avec comme corollaire le besoin d'être rassuré. Souvent, cet attachement conduit à être excessif et jaloux. Dans ce cas, ce type de partenaire se centrera sur les points positifs. « Ah, elle est gentille, il a une bonne situation », même limitée de la relation, car la peur de l'abandon prime tout le reste. Parfois, le conjoint est mis sur un piédestal pour valoriser à outrance la relation. Ce partenaire sera en permanence dans le questionnement de l'attachement de ce conjoint. « Est-ce que tu m'aimes? Tu ne trouves pas qu'on fait un beau couple ?» En analysant tous les détails, y compris le ressenti de l'entourage. « Tu penses qu'elle a toujours un mot de moi ?» Cette attitude démontre un profond manque de confiance en soi de la part du partenaire qui a de fortes chances de sombrer dans une jalousie maladive. Si son conjoint se montre distant ou préoccupé, le partenaire va manifester davantage son attachement au point de devenir envahissant, de faire des scènes, se montrer jaloux ou soupçonneux. L'autre pourra se sentir étouffé dans le couple et finira par fuir. Dans ce type de couple, la pérennité de la relation tiendra à la capacité de l'autre à rassurer sur son attachement. Mariage ou pax, compliments, attentions diverses et régulières, et à éviter de semer le doute en s'intéressant un peu trop à d'autres. Par ailleurs, il sera souhaitable que le partenaire jaloux fasse un travail sur lui-même afin d'améliorer sa confiance en lui, afin de traiter la cause de sa jalousie plutôt que de laisser au conjoint la tâche difficile de traiter les conséquences d'une jalousie excessive. 4. L'attachement craintif. Ce type d'attachement est nocif, souvent la conséquence d'une enfance qui n'a pas su créer des liens sécurisants. Il peut conduire à une certaine violence envers le conjoint. Seule la présence de l'autre apaise l'angoisse de ce type de personne. Elle va exiger des preuves d'attachement sans arrêt et douter dès que le partenaire s'éloigne un peu ou se montre plus distant. Le conjoint ne doit pas entrer dans ce jeu de justification. L'autre doit apprendre à lui faire confiance. Tout événement est interprété comme une menace. Le conjoint part en déplacement, peut-être avec une relation extra-conjugale. Il rentre tard. Avec qui était-il? Elle a changé de coupe de cheveux. Elle veut séduire qui? Il est sur son téléphone. Il a une liaison.
Ce type de partenaire ressent une peur viscérale de se retrouver seul. Sa souffrance est telle qu'il voudra attacher même de force son conjoint. Il est dépendant à 100% de son conjoint au point de trouver insupportable qu'il respire en dehors de lui. D'un côté, il pourra tout pardonner par peur de l'abandon, mais de l'autre, il se rendra insupportable en exigeant trop de preuves d'attachement. Il pourra, en cas de départ du conjoint, aller jusqu'à le punir. En effet, l'autre ne le mérite pas puisqu'il est incapable d'être exemplaire comme lui-même, ce qui aura pour conséquence qu'il se sentira légitime de le priver de ses enfants ou de le frapper, par exemple. Conseil. Dans le couple, chacun doit exprimer ses besoins à l'autre afin que les doutes et les angoisses ne se développent pas. La communication est essentielle à la pérennité de la relation de couple, ainsi que la confiance en soi sans laquelle il sera difficile, sinon impossible, de construire et de maintenir une relation équilibrée.